Il y a deux détails que je n'ai pas mentionnés à propos de Léon, notre médium qui a écrit 2 livres et qui voit les morts. C'est qu'il marche pieds nus dans des sandales en cuir de mai à octobre environ. Enfin en mai et en octobre quand même, il met des chaussettes marron. L'autre détail, l'autre particularité dont il ne s'est pas vanté et que m'a révélé sa sœur Eliane, celle que je suis allé voir à Villeneuve récemment, c'est qu'il joue admirablement du piano. Mais voilà, il n'a pas de piano, il n'est jamais monté chez moi et il se garde bien de faire allusion à ce talent caché. On peut même parler de génie, et s'il reste caché, c'est qu'il est lié à son problème cérébral, figurez-vous. Les gens du CNRS qui se sont penchés sur son cas dans les années 70 n'ont pas été très très fins avec lui, ou lui-même a mal vécu cette période où il était une sorte d'objet d'étude permanent, et notamment sa mémoire musicale, son aptitude à reproduire n'importe quel air de variété à la manière de Chopin ou de Franz Liszt. Enfin, pour être complet, la sœur m'a dit que cette période avait coïncidé avec une forte consommation alcoolique, et son beau-frère Maxime, musicien lui-même, adjoint à la culture de Villeneuve, fils de chef d'orchestre, m'a dit, j'ai essayé de lui faire obtenir un poste au conservatoire ici, mais il a tout envoyé promener. Donc, à force d'analyse, j'ai recomposé toute l'histoire moi-même. Il était dépressif, ce type, alcoolique, jeune, divorcé, son cerveau fonctionnait en roue libre. Il a réclamé le secours d'un moine guérisseur dont je vous ai déjà parlé, Bernard, dans les années 80, et il a fréquenté la servante du dit moine, Suzanne, une fille de paysan un peu homasse qui jouait du jazz sans avoir jamais appris. Et donc la musique, le côté entièrement autodidacte dans ce domaine, faisait partie de sa maladie mentale. Il avait d'ailleurs connu dans ces dernières années le père de Maxime, le chef d'orchestre là, qui avait reconnu en lui l'un de ces rares musiciens qui sont capables de déchiffrer n'importe quelle partition en la jouant comme s'ils étaient en concert. En vérité, c'est ce fameux chef d'orchestre qu'il avait introduit au CNRS, mais avec le CNRS, les choses ne s'étaient pas passées exactement comme prévu, parce que Léon avait l'impression d'avoir été trahi, c'est-à-dire pris pour un malade délirant, sous prétexte qu'il mélangeait la musique et le mysticisme. Et en fait, les chercheurs qui se penchaient sur le fonctionnement de son cerveau avait tendance à prendre son sens de la beauté pour une simple bizarrerie neuronale, disons, et refusait d'admettre l'idée qu'il puisse exister une sorte de royaume invisible de la musique et des mathématiques mêlées. Et vous ajoutez à ça qu'il lui avait collé de véritables psychiatres entre les pattes, et qui s'intéressait entre autres à la vie privée de ce garçon, pour ne pas dire sexuelle, et vous avez là un tableau complet des fragilités du pauvre Léon, qui pourtant souriait tout le temps. Eh ben, je suis arrivé à lui faire jouer du piano chez moi en utilisant un subterfuge, je le reconnais. J'ai imprimé sur ma laser une grande photo en noir et blanc, trouvée sur Internet, d'un musicien qu'il avait adoré, reconnu comme son frère de souffrance et de génie, un type très peu connu, sauf dans le milieu musical, mais qui était exactement comme lui, moitié génie du piano, moitié mystique illuminé, et qui surtout partageait son extraordinaire aptitude à interpréter comme en concert une partition qu'il n'avait jamais lue. Ce type, qui est mort depuis et qui aurait son âge à peu près, s'appelait Olivier Greff, ce qui n'est pas un personnage inventé, vous pouvez vérifier. Ils se sont perdus de vue 10 ans après environ. L'autre est devenu un compositeur contemporain avec tout ce que ça implique, et Léon a disparu, lui, dans la nature, et la nature, c'est chez nous, c'est Campagnol. Et moi, j'ai provoqué exprès des retrouvailles, si on peut dire, que je vous raconterai demain entre Léon et son passé de musicien, simplement en imprimant ce fameux portrait sur ma laser, un portrait de cet Olivier trouvé sur Internet. Abonnez-vous, merci et à demain.